Chukball on Fire, episode 14. Thank you for joining us to our bi-weekly episode. Okay, Chukball Nation, I'm simply glad to introduce my guest today, Lolo Tsihala, who lives in Saint-Ouen, near Paris, France. He is the principal founder of ERA 93, a non-for-profit association, and its sport department called ERA Chukball Club. Lolo is an educator and he's working with youth who are marginalized. While he was studying sport education, he discovered Chukball and he was looking for a tool that induces cooperation, inclusion, and communication. This game immediately appears to him as ideal to be introduced to youth who are dealing with social skills as well as being a citizen. Since 2011, he has been in charge of projects with ERA 93, and he is managing the project called Education by the Sport of Chukball. And this project includes 15 children from 10 to 15 years old of age, and which lasts for 3 years. I have been given to Chukball Nation a little overview, Lolo. But take a minute to tell us about yourself. We want to know you, and then tell us how you discovered Chukball. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Lolo Tchala, donc je suis éducateur de métier. Et puis, j'habite en région parisienne. J'ai 2 enfants, donc 2 magnifiques petits garçons. Et j'ai découvert le Tchoukball suite à une formation en fait que j'avais faite d'éducateur sportif, hein, où en fait j'étais vraiment à la recherche d'un nouveau sport qui permettait de favoriser la coopération et la communication. Et dans les sports qui ont été proposés, ben, il y avait notamment le kinball, le tchoukball et puis un autre sport qui était le flag football. Et tout de suite, j'ai eu voilà, cette accroche avec le tchoukball parce que j'ai vu tout ce que ça demandait en termes de capacité que chaque individu qui le pratiquait devait développer. Et voilà, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec cet outil. Et puis, c'était pour moi la grande découverte. Excellent. How did you came up with the idea of using Chukball as an educational tool? En fait, cette idée m'est venue parce que on traverse même actuellement une période où on a un sport que j'aime beaucoup aussi, qui est le football, mais voilà, qui a quand même un monopole sur bah, voilà, l'activité proposée aux jeunes ou première activité accessible pour les jeunes, tout en sachant que bah voilà, l'ambiance se dégrade de plus en plus, que les valeurs prônées, c'est très souvent la réussite à travers des grosses sommes d'argent, et que là, en fait, comment permettre à des jeunes bah voilà, de prendre plaisir à faire du sport où tous ces enjeux, que ce soit en termes de compétition financier, ne puissent pas y être. Donc voilà, donc l'outil Chouk étant nouveau, mettait tout le monde au même pied d'égalité, et vraiment pour travailler sur l'aspect éducatif avec les jeunes, c'était un très 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 bon départ. Et c'est un sport aussi qui est plaisant quand on a commencé à le pratiquer et puis qu'on commence à s'habituer, ben on développe beaucoup de sensations intéressantes. Donc on a choisi d'utiliser le Choukball comme outil éducatif à travers la pratique sportive. Very well. Tell us about your association, ERA 93, and its goals. Ok, donc ERA 93, donc dans son nom complet signifie écouter, réfléchir et agir. Ça veut dire que on a eu cette idée de créer cette association en se disant que voilà, chacun, on a besoin de certaines bases, notamment les jeunes, pour pouvoir se bâtir, pour pouvoir se construire en tant qu'homme, en tant que citoyen. Et donc, avec quelques amis, on a pensé à mettre en place cette structure qui permettrait d'intervenir auprès des jeunes et des moins jeunes aussi qui ont des difficultés sur certains aspects, notamment que ce soit l'accès aux différentes activités culturelles, que ce soit l'accès au sport, l'accès aux loisirs, de pouvoir travailler avec eux pour qu'ils puissent être en condition de pouvoir voilà, accéder à toutes ces choses parallèles à l'éducation classique nationale
qui permet à chacun de se construire. Et donc cette association en fait intervient dans les quartiers, très souvent ce qu'on appelle ici des zones urbaines sensibles, c'est-à-dire des quartiers où on a certaines difficultés liées, voilà, que ce soit les trafics, que ce soit la pauvreté sous différentes formes. Et on essaie d'apporter un tout petit plus avec nos compétences et puis voilà les idées que nous avons. Very well. Could you describe to us your project, Education by the Sport of Tchoukball? Donc, le projet éducation par le sport Tchoukball est venu effectivement, donc, comme je venais de vous le dire précédemment, de toutes ces idées qu'on peut avoir pour apporter un supplément en termes d'accompagnement éducatif aux jeunes. Donc, le Tchoukball nous a permis de créer ce projet éducation par le sport. En gros, c'est de prendre cet outil sportif et de voir tout ce qu'il peut y avoir autour pour que le jeune puisse à la fois faire du sport, parce que c'est bien pour sa santé, parce que c'est bien pour la socialisation, qu'il puisse développer de la mobilité, ça veut dire qu'il puisse se déplacer, aller à d'autres endroits, d'autres environnements pour rencontrer d'autres personnes et puis tout simplement pouvoir s'épanouir et travailler tout ce qui est question de citoyenneté parce que très vite on fait le lien entre les règles que nous devons appliquer pour une bonne pratique sportive qui sont en fait liées aux règles de la vie citoyenne. Que ce soit le respect de l'autre, que ce soit la préparation, l'organisation, tout ça fait que on le retrouve dans la vie citoyenne. Et donc le sport, en fait, nous permet de travailler avec les jeunes sur ces questions-là. Et donc le tchoukball, très 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 adapté parce que voilà, c'est à la fois une découverte pour les jeunes qui le pratiquent avec notre groupe. C'est aussi l'occasion d'aller loin de leur région parce qu'aujourd'hui, la particularité qu'on a, c'est qu'on est le seul club, enfin, le seul groupe de jeunes en Île-de-France. Donc, l'Île-de-France, c'est à peu près 10 millions d'habitants qui pratiquent le tchoukball. Et donc, ce qui fait que à chaque fois que les jeunes vont se déplacer, ils iront loin. Et aller loin, c'est voyager, c'est découvrir, c'est rencontrer. Et ça, sur l'aspect éducatif, c'est très important. Donc, ce projet, en fait, offre toute cette panel aux jeunes, mais aussi aux parents, parce qu'on essaye de faire vivre aux parents l'activité et l'expérience que leur enfant vit pour qu'au sein de la famille, il puisse y avoir voilà, des souvenirs et puis une expérience commune. Very interesting. Tell us about the social situation of the youth who participate to your project, their age and number, as well as the situation of the city where they live. Ok, alors on est dans une situation où, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on intervient dans des zones, entre guillemets, on va dire en difficulté, où en fait certaines problématiques sont en fait un peu récurrentes et puis se superposent en fait. Hein. Nous, on a un public qui rencontre très souvent des problèmes liés à la scolarité. Ça voudrait dire qu'on a quand même du mal aujourd'hui à ce que les jeunes dans nos quartiers puissent avoir une scolarité lisse parce que voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a peut-être aujourd'hui une machine qu'on appelle l'éducation nationale qui ne s'adapte plus ou des jeunes qui ne s'adaptent plus à la machine et donc il y a beaucoup de conflits qui se créent à ce niveau-là. On intervient, on vit aussi par exemple à Saint-Ouen, la ville où nous habitons. Le chiffre lié aux familles monoparentales atteint les 35%, ce qui est quand même quelque chose d'énorme. Et aujourd'hui, voilà, la proposition comme telle qu'on peut faire au public sur la culture, sur l'accès à la culture, le loisir, reste assez standard sur des choses qu'on peut trouver. Et donc, c'est pour ça que dans notre idée, c'est essayer de rechercher vraiment des outils innovants. Et donc pour ça, ça prend du temps parce que comme on a affaire à un public qui est parfois pas du tout habitué à ce qu'on lui ramène des nouvelles choses, il y a tout ce temps d'adaptation, de compréhension et puis d'acceptation de l'outil qu'on apporte. Mais au fur et à mesure, on sent que chaque être humain voilà, a besoin
de nouveautés dans sa vie, a besoin de découvrir. Et puis, les situations difficiles, en fait, vécues par les personnes, les jeunes, les familles avec lesquelles on travaille, en fait, ne doivent pas nous laisser penser qu'il faut juste leur proposer ce qui existe déjà. Donc, on peut aller plus loin et puis apporter des nouvelles choses. Mais la situation comme telle aujourd'hui reste assez difficile parce que, très souvent, les familles, il faut qu'elles déboursent des frais liés au déplacement, il faut qu'on essaie de trouver des équipements et tout ça. Donc, les familles sont quand même assez sollicitées. D'autres peuvent y répondre facilement, d'autres non. Mais dans le cadre de notre projet, on essaie de trouver un maximum de moyens financiers et matériels pour que ce ne soit pas un frein pour que les jeunes puissent accéder à notre projet et puis pratiquer le tchoukball. Donc, ce qui se passe actuellement. Et une dernière chose que je souhaite dire, c'est que l'outil sportif aujourd'hui, on est vraiment persuadé que ça peut sauver beaucoup de jeunes du chemin de la délinquance. Parce que développer des sensations, découvrir, nous entraîne à aller plus loin et ne pas se résigner à ce qui se passe en bas de chez nous et puis dire que il n'y a que ça et puis on finira comme ça. Donc là, c'est vraiment un aspect très important pour nous, pour l'avenir, l'épanouissement et puis le développement des jeunes avec lesquels nous travaillons. Interesting. Lolo, please tell us how were the experience of the kids when they attended the tournaments. You went to Geneva, you went to Porto. Tell us about these experiences. Alors, oui, les expériences sont très intéressantes et puis, je dirais, évolutives. Parce que on a commencé très bas avec notre groupe de jeunes que certainement vous verrez quelques photos et puis aujourd'hui on est content parce que en 3 ans on les a vus grandir, on les a vus progresser, on les a vus s'améliorer et ce qui fait que aujourd'hui quand on parle de Genève, c'est beaucoup de souvenirs qui reviennent parce que c'est déjà un pays étranger qui est la Suisse. C'est le pays référent du Tchouk, le pays référent du Tchouk. Et nos jeunes ont eu l'occasion l'année dernière, et puis certains auront encore l'occasion cette année de participer au tournoi international. Alors, un moment magique parce que à la fois, on n'est plus dans la performance sportive quand on arrive dans ce genre de rencontre, mais on est vraiment dans la satisfaction d'un accomplissement, en fait. Ça veut dire qu'on a attendu ce moment, on l'a préparé et là, on va le vivre. Et l'année dernière, c'est vraiment le sentiment qu'il y a eu à Genève, c'est que les jeunes avaient cette envie de vivre ce moment. Alors, je ne vous cacherai pas que sur tout le tournoi, on n'a gagné aucun match, quitte, voire même on a perdu contre les jeunes genevoises qui étaient débutantes, mais nos jeunes sont revenus complètement contents parce que cette expérience a été vécue et a été très, 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 très bien vécue. Et le Tchouk offre ça, offre cet espace à chacun de pouvoir être heureux, à chacun de pouvoir s'exprimer et puis de montrer tout simplement ce qu'il vaut et puis les accepter des autres. Et ça, c'est très, très, très important pour des jeunes qui n'ont pas l'habitude. Et c'est ce que nous offre le Tchouk. Ça, c'était une bonne chose. Donc, Genève 2012, c'était une expérience très, très positive. Et de ça, s'en est suivi d'autres rencontres, notamment on a fait un camp où il y a eu 60 jeunes venus de toute la France qui se sont réunis à Pont-de-Vaux sur une semaine avec l'outil de partage commun qui était le tchoukball, où certains découvraient le sport, où certains étaient vraiment initiés, mais il y a eu une très, 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 très belle rencontre, une très bonne adaptation de chaque jeune, et chaque jeune a vécu aussi l'expérience. On a quelques images aussi qui retracent cette expérience. Et voilà, donc en gros, on peut citer ces quelques exemples pour dire qu'aujourd'hui, pour nous, le tchoukball, c'est un sport, certes, mais avant ça, c'est vraiment une aventure humaine que moi, je les appelle des petits jeunes privilégiés, ont la chance de vivre et je pense vraiment qu'ils en sortiront grandis. Et effectivement, sportivement, on progresse petit à petit, mais très vite, on se rend compte que là n'est pas le plus important, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait de cet outil qui nous a été offert. Et aujourd'hui, quelle expérience ça nous permet de vivre et puis multiplions les expériences.
Donc, pour nouveau, on a fait Genève. Il y a quelques tournois aussi qui se déroulent en France, notamment, on est parti au tournoi du Havre, qui a eu lieu au mois de novembre dernier, et qui était une très, très, très belle expérience aussi, où les jeunes, ben voilà, rencontrent des équipes adultes, mais au final, tout le monde se considère au même niveau, et puis c'était des réels moments de partage. Donc voilà, et puis il y aura d'autres expériences à vivre, notamment Genève, d'ici 2 semaines. Je pense que le tournoi des M15 aura lieu le 15 décembre, on y sera. Et puis l'année 2014 nous réserve aussi de très belles surprises, notamment les championnats d'Europe qui auront lieu en Allemagne. Excellent. Could you please tell us what have been the changes of behavior of this youth during this 3 years period? Alors sur ces 3 ans, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que on est parti de très très bas, donc avec un groupe de jeunes au comportement très difficile, parce que bah voilà, très, très souvent quand on a des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être accueillis collectivement depuis leur, on va dire, leur plus jeune âge, ça veut dire 6 7 ans, quand on est accueilli en collectif, on fait des activités en groupe et tout ça, bah, quand on a 13 14 ans et qu'on n'a pas acquis certaines méthodes dans ce sens-là, ben, on a très souvent du mal à respecter les règles de vie collective. Et donc, on a commencé à pratiquer le tchouk avec toutes ces règles qui sont super contraignantes pour un jeune qui a toujours fait un sport collectif classique. Ben, c'était très difficile. Les premières séances, on pouvait tenir 10 minutes. Pourquoi? Parce que voilà, ça partait ce qu'on appelle en vrille, c'est-à-dire ça partait vraiment dans tous les sens, le groupe devenait ingérable. Et petit à petit, on s'est donné comme objectif de monter, mais en termes de temps. C'est-à-dire si jamais cette semaine, on a réussi à s'entraîner que 10 minutes, la semaine d'après, on essayait 15. Jusqu'à ce qu'au bout d'1 an, enfin au bout de 6 mois, on a dit, OK, ben, on va se lancer dans le bain. Il y avait le tournoi national de Tchouk Ball en France qui était organisé à Lyon. On s'est dit, bah, on va y aller. Et en fait, ce tournoi qui a eu lieu en fait en juin 2012 était assez, c'était vraiment l'élément déclencheur parce que ça a permis à ces jeunes, bah, voilà, qui ne voulaient pas respecter les règles, qui voulaient voilà en faire qu'à leur tête, bah, de se retrouver face à un autre groupe qui eux avaient acquis des règles, qui étaient disciplinés, qui étaient prêts à jouer en fait. Et on a commencé à faire ce tournoi où on a fini très très bon dernier mais avec des 30 40 points d'écart vis-à-vis des autres équipes. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que comme toujours, bah, c'était la fête, les jeunes étaient contents, c'était une très bonne ambiance, on est très bien considérés. Et ben en retour, ces mêmes jeunes qui étaient très réfractaires sont devenus les défenseurs des règles du tchouk en se disant, ben voilà, c'est comme ça que ça se pratique, le règlement il est un tel, et ainsi de suite. Et donc, il a fallu justement ce moment qui nous a permis de sortir de notre contexte, notre contexte, notre environnement, notre quartier, et les intervenants habituels, de rencontrer d'autres personnes pour que ces jeunes se disent, bah voilà, non, l'outil, il est ainsi, c'est comme ça qu'on doit le pratiquer et c'est comme ça qu'on va se l'approprier. Et en fait, là, il y a eu quand même une montée en puissance où progressivement, voilà, on a progressé sur le sport. Et petit à petit, ben, on a commencé à avoir un groupe qui aujourd'hui a grandi physiquement, mais aussi mentalement, et puis qui est en capacité de se prendre en charge. Donc, j'avais parlé de 10 minutes au début sur les temps d'entraînement, et aujourd'hui, c'est des garçons qui sont prêts à s'entraîner pendant 3 heures en toute autonomie. Donc, en reprenant des exercices qui avaient déjà été travaillés avant et en les mettant en place eux-mêmes. Et donc, ça, c'est vraiment une réelle réussite. Et dans l'accompagnement humain qu'on essaye d'avoir pour nos jeunes, là, on peut voilà, évaluer une réelle progression et que ce soit en termes de comportement et en termes de responsabilité des jeunes. Excellent. What are the biggest challenges you are facing to reach the goals of your project? Alors aujourd'hui, en France, on est... alors je ne vais pas parler en France, je vais parler en Île-de-France, qui est la région où on habite. On parle d'une discipline qui est très peu connue. Et donc, dès le départ, quand on parle du tchoukball,
il faut déjà expliquer à nos interlocuteurs qu'est-ce qu'est le tchoukball. Ou bien la question qui nous revient souvent, mais c'est quoi ça? Donc on va dire, voilà, qu'est-ce que vous faites? Ben, on fait du tchoukball. Ben, c'est quoi le tchoukball? Donc il faut déjà faire cette démarche d'expliquer, mais ce qui est aussi intéressant parce que les personnes les plus intéressées elles-mêmes vont à la recherche de l'information et puis reviennent en disant, ah oui, mais c'est un outil intéressant. Et donc, ce qui fait que comme c'est un outil qui est très peu développé, ben, les échanges, en fait, sont assez limités. Ça veut dire que dans notre région, on n'a même pas de groupe de jeunes avec lesquels on peut échanger. Et de l'autre côté, si on cherche à développer cet outil, ben, il nous faut des personnes, des animateurs, des éducateurs formés sur l'outil. Il nous faut des financements pour pouvoir acquérir le matériel qui coûte quand même un certain coût. Et il nous faut un réel projet pédagogique qui sera en fait un peu développé auprès d'un différent public qui pourra après voilà, faire partie du développement de ce sport qui se doit d'être développé dans notre région parce qu'il est utile, il est sympa, il est tout ce qu'on veut, il a tout ce qu'on veut de positif pour les jeunes et même les moins jeunes. Et donc voilà, il y a cet obstacle financier pour voilà, l'acquisition du matériel, l'acquisition du personnel pour le développement. Il y a cette acceptation aussi du public jeune ou moins jeune qui a toujours fait un sport classique de se lancer dans un nouveau sport. Et ben pour ça, on ne peut pas que lui dire bah, tu feras du tchouk tous les samedis matins dans un gymnase. Il faut vraiment lui offrir un projet qui lui permette de voyager, qui lui permette bah, voilà, d'exploiter cet outil pleinement pour que bah voilà pour qu'on puisse l'accrocher. Et après voilà donc il y a cet aspect financier, il y a cet aspect développement, il y a aussi l'aspect infrastructure. Ça veut dire que comme dans toutes les villes, et la majorité des villes de France, ben, les créneaux, ce qu'on appelle les créneaux de gymnase, c'est les créneaux très convoités dans les villes où on va vous accorder un créneau par semaine. Et alors, si vous avez un groupe qui est nombreux, bah, vous ne pouvez pas forcément leur donner satisfaction. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui doivent bien se goupiller pour que aujourd'hui, bah, voilà, que le projet puisse se développer. Mais ces obstacles-là, de notre côté, au quotidien, bah, on essaye de les franchir. On essaie d'apporter un accompagnement de qualité aux jeunes et puis leur proposer en fait un projet réalisable quitte parfois à restreindre le nombre de jeunes qu'on peut accueillir parce qu'on sait que derrière ça, ben, on n'a pas forcément les moyens financiers et puis matériels de pouvoir accompagner jusqu'au bout. Donc si on arrive à lever ces obstacles, à faire en sorte que le tchoukball soit bien diffusé, que les décideurs politiques, que les acteurs éducatifs et sportifs comprennent que c'est un outil intéressant, si on arrive à avoir les infrastructures qu'il nous faut pour développer des animations, créer du temps où les jeunes viennent découvrir le sport et qu'on arrive à trouver des financements, ça veut dire des sponsors qui acceptent de mettre de l'argent pour qu'il puisse y avoir une acquisition de matériel et puis organiser des manifestations qui rassemblent un grand nombre de pratiquants du tchoukball, je pense que dans quelques années, on aura des résultats assez intéressants. I see. What are the future projects for this group of youth? And tell us also about the new groups that you will have next year. Alors, dans les futurs projets, pour ce groupe, effectivement, on souhaite que, voilà, dans 2 semaines, il y en a quelques-uns qui se rendront à Genève. Donc ça, c'est un projet en lui-même, parce que donc ça sera pour la deuxième édition qu'on va participer. Ça, c'est très important. En 2014, on a ce challenge de se dire, il faut que nous ayons un groupe de filles. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais très souvent, quand on parle de tchouk, ce qu'on met en avant, on dit, bah voilà, c'est un sport qui permet de pratiquer de manière mixte, mais nous, ça n'a pas été notre cas. Premièrement, parce que à cet âge-là, les adolescents que nous avons entre 13 et 16 ans, il est très difficile à cet âge-là, ben voilà, les relations filles-garçons, de créer quelque chose. Donc, nous, on n'a pas réussi parce que ben voilà, la situation était assez difficile. Et donc, là, pour 2014, à la rentrée de janvier, il y a un groupe de filles qui s'est constitué et qui, elle aussi, va commencer à pratiquer le tchoukball. Et on espère, enfin, on souhaite lui apporter le même projet d'accompagnement qu'on a pu apporter aux garçons. Donc, avec tout cet aspect mobilité, tout aspect rencontre et puis accompagnement éducatif à travers le tchouk.
Donc ça, c'est vraiment dans les projets 2014. On est ambitieux de pouvoir participer aux championnats d'Europe qui auront lieu en Allemagne en 2014. Donc là, un travail qu'on essaie de monter avec la Fédération française de football. Et donc, on espère que ça apportera ses fruits. Et surtout, contenir un groupe et faire en sorte que ce groupe-là devienne moteur de garçons plus jeunes ou de jeunes filles un peu plus jeunes qui reprendront la relève parce que les jeunes qu'on a accompagnés depuis 3 ans maintenant rentrent dans la phase de ce qu'on va appeler les 15-18 ans et on souhaite qu'ils laissent la place à d'autres jeunes qui vont venir mais qu'ils se considèrent en fait un peu comme des garants, comme des entre guillemets tuteurs pour le nouveau groupe de jeunes qui intégrera notre équipe de Tchouk à partir de 2014. Perfect. How could people or a community help you continue this adventure? Alors, nous, aujourd'hui, l'aventure, pour qu'elle continue, effectivement, il faut qu'on ait... le soutien peut être de différentes manières. Donc, techniquement, on a vraiment besoin et à la fois de financement pour pouvoir se développer. Ça veut dire avoir du matériel de qualité, être présent sur certains territoires pour faire ces animations-là. Et donc ça nous demande d'avoir les moyens financiers pour pouvoir y répondre. Mais il y a aussi cet aspect relationnel. Le soutien relationnel, ça veut dire aujourd'hui c'est d'être en contact. C'est que les jeunes aujourd'hui, à travers Facebook, puissent voir ce que leurs amis font en Savoie, dans l'Ain, dans d'autres pays. Aujourd'hui, à travers la Fédération internationale de football, on a des informations qui viennent en fait un peu du monde entier. Et ça aussi, c'est un réel soutien parce que ça montre qu'on n'est pas seul. Ça montre que ben voilà, il y a des gens dans le monde qui font la même démarche que nous. Il n'y a pas très longtemps, on a reçu une image du Pakistan où on a vu en fait une photo où les gens fabriquaient eux-mêmes leurs cadres. OK? Et donc là, les jeunes, par exemple, ça leur a posé question. On leur a dit, ah oui, mais voilà, la situation est tellement difficile pour des gens dans ce genre de pays qui sont obligés, alors que nous, on les achète. Et donc, dans cette dimension éducative, voilà, il y a tout intérêt à ce que le relationnel qu'on développe, le réseau qu'on a au sein, à travers le football, puisse permettre voilà, à chacun bah, d'augmenter ses connaissances, de continuer à vivre et de se dire, bah, voilà, je suis dans une aventure voilà, qui concerne beaucoup de monde, j'ai totalement ma place, et puis bah, voilà, ça peut m'emmener dans différents chemins. Et donc ça aussi, c'est vraiment un réel soutien. Et puis, ce que fait la Fédération française en France aussi, de créer en fait des temps d'échange, des temps de formation, que ce soit pour les entraîneurs, que ce soit pour les encadrants, que ce soit même en termes d'arbitrage, ça aussi c'est un réel soutien que notre association a besoin pour voilà, toujours proposer un projet de qualité à nos jeunes et puis aux familles. Pour le soutien financier, donc je reviens au début, on a quelques partenaires aujourd'hui qui commencent à montrer le bout de leur nez. C'est aussi des enseignes sportives qui commencent à comprendre que ce qu'on fait, c'est quand même intéressant et puis qui s'engageront peut-être. Mais bon, voilà. Mais malgré tout, même avec les petits moyens qu'on a au compte tenir, parce qu'on estime que ça en vaut la peine, et si jamais ben voilà, les moyens se présentaient pour nous permettre de fonctionner un peu d'une manière plus à l'aise, ben on sera très content. Excellent. Lolo, you have been giving us some great advices and information, and we thank you for that. Please give to Chupo Nation a piece of guidance, share how we can find you, and we will say goodbye. Donc j'espère surtout que les informations que j'ai données pourront être très utiles. Donc nous aujourd'hui, il y a une super, enfin un moyen très simple de communiquer avec nous, c'est que bah voilà, on a une page Facebook, donc ERA 93 Facebook, et là vous aurez toutes les infos concernant en fait notre activité. On a un site internet aussi, donc www.era93.org, où on essaye de mettre des informations mais sur l'activité globale de l'association. Donc ça, je pense que
ça pourrait aussi vous intéresser. Et puis par mail, vous pouvez nous joindre sur l'adresse association@era93.org. Et donc voilà, le site On Fire, Tchoukball On Fire aussi, c'était une très 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 belle découverte pour nous. Et puis bon, j'espère qu'à travers ce réseau qu'on est en train de créer, ben, il y aura des passerelles pour qu'on puisse rester en contact. Voilà. Bon, All, savoir tout dit. all the listeners could find all the links and resources you mentioned today on chukbolonfire.com/lolo tsihala. Thank you for being so generous with your time, Lolo, and sharing your experience and advice. We wish you good luck for your projects, and Chukbol Nation salutes you, and we will catch you along the road. Ok, donc à mon tour aussi, je vous dis merci beaucoup et je souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, de bonheur, de joie à tous les pratiquants du tchouk dans le monde. Et puis là, bientôt, on rentre dans le dernier mois de l'année. Ben, pour 2014, une très, 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 très bonne année. Et puis, comme on dit ici, ben, tchouk toujours. À très bientôt. Au revoir. Thank you.